Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de cette nouvelle ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler du Ghana et Dubaï. Deux nouvelles intéressantes aussi que nous devons savoir afin de voir que les choses sont en train d'avancer petit à petit. Ça vient aussi dans d'autres pays. Donc, si tu veux en savoir, continue. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. La première nouvelle que nous devons savoir concerne le Ghana. Et cette nouvelle, c'est que la Banque centrale du Ghana révèle un projet pour les échangeurs crypto. D'accord? Elle a présenté un projet afin de réglementer les VASP, fournisseurs de services d'actifs virtuels. Donc, ça a commencé avec d'autres pays. On disait que c'est là-bas. Je vous l'avais dit. Avec le temps, ça viendra dans ton pays. Ces réglementations, ces lois, il y aura tout. Ça va commencer. Et tous les pays vont aussi réglementer ces services, d'accord, ces fournisseurs de services d'actifs virtuels afin qu'ils puissent se conformer et mieux contrôler ces entreprises et protéger aussi les utilisateurs parce que du jour au lendemain, quand ces plateformes quittent, on va aller s'attaquer à qui? Mais si on a leur dossier, on les maîtrise bien, ils ont été reconnus et on a validé, quand il y a un problème, on peut quand même les saisir et les tenir afin de mieux aider les utilisateurs qui ont été victimes. D'ailleurs, c'est rare parce que s'ils sont réglementés comme ça, gâter leur nom dans un pays pensant que non, on ne va pas réagir, ça serait difficile parce qu'on les reconnaît. Donc, les utilisateurs seront mieux protégés et ça permettra aussi à ceux qui ne voulaient pas investir parce qu'il n'y a pas la réglementation de se lancer désormais. Ils savent que c'est mieux qu'avant. Donc, ne pensez pas que c'est dans d'autres pays. Ça va arriver dans votre pays également. C'est une question de temps. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport au Ghana. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle intéressante concernant Dubaï. Et ce que nous devons savoir, c'est que le tribunal de Dubaï a officiellement reconnu la légalité de l'utilisation de la crypto-monnaie pour le paiement des salaires dans les contrats de travail. Donc, ça veut dire que c'est fini. Il ne reste plus rien. On sait tous que Dubaï, c'est crypto-friendly. Mais au-delà de ça, avec ses avantages, c'est que tout le monde sera maintenant impliqué. Tout le monde va entendre, tout le monde va utiliser, tout le monde va mieux comprendre. Et avec ça, d'autres pays, si ça marche très bien, d'autres pays vont se lancer et ainsi on ira vers l'adoption et ça va faciliter beaucoup de choses. Comme je vous l'ai déjà dit, les avantages qui sont derrière les crypto-monnaies ne sont pas négligés. D'accord? L'affaire découle d'une action en justice intentée par un employé pour les salaires impayés, impliquant 5250 jetons EcoWatt qui n'ont pas été payés pendant 6 mois. C'est là que ça a déclenché tout et ça a permis aux autorités de mieux fouiller et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça. Et ça aboutit à ce que je viens de vous le dire. Le tribunal a officiellement reconnu la légalité. Donc, si un employé plutôt paie ses salariés avec de la crypto-monnaie, il n'y a plus de problème. Il n'aura plus de soucis parce qu'il est libre, il a cette liberté. Pas comme dans d'autres pays, si tu en fais quelque chose, vous vous rappelez, il y avait certains pays qu'on a annoncé ici. Dès que tu utilises la crypto-monnaie pour faire quelque chose, si on te voit, tu vas payer et tu peux même aller en prison. Donc, à Dubaï, ce n'est pas ça. Et il est dit, d'autres pays vont aussi rentrer dans la danse. C'est ce que je voulais partager. Terminons maintenant avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin
Et là, ça concerne le jeu. Et la nouvelle, c'est que l'équipe nous dit, alerte, nouvelle carte, programme d'adoption. Attention, les joueurs de Baby Doge House. Une nouvelle carte programmée d'adoption est désormais disponible à l'achat. Donc, vous connaissez déjà ce qui se passe. Le coût, c'est à 1800 pounds et les gains, c'est 180 pounds par heure. Nous connaissons tous. C'est vrai que plusieurs ont été déçus des autres jeux, Monorix et d'autres qu'on a annoncés, qui n'ont rien donné. C'est pour ça qu'ils ne peuvent faire un retour. Mais dans les groupes, j'ai partagé ce qui se passe et d'autres ont compris. Alors, ici, c'est Baby Doge qui est derrière. S'ils font l'erreur de faire comme d'autres projets Tap to Earn, c'est qu'ils vont gâter leur nom, puisque, les gens sont tellement découragés de ce projet et encore dit qu'ils font de telles conneries, ça va terminer. Donc, c'est ceux qui vont s'y mettre vraiment au sérieux pour que ça puisse donner. Sinon, ça ne va pas aller très bien comme on l'espère tous. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu et qu'est-ce que vous pensez de ce projet Baby Dogecoin? Faut-il garder espoir encore ou ce n'est plus la peine? Certains non, d'autres oui. Et vous? Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.